Donc, c'est le tour de la plastie maintenant, de parler. Donc, on va essayer de dédramatiser les choses. Ça se fait, on peut les reconstruire, il faut les reconstruire comme il faut. Donc, on est heureux toujours d'avoir une unité d'expertise avec l'équipe de chirurgie oncologique et de chirurgie plastique au CHUM, où on se parle tout le temps, même parfois dans la soirée, même parfois après 10 heures par des courriels ou des messages textes. Donc, ça fait toute la différence pour les patientes. On travaille de la même façon, puis on continue à avoir des résultats qui sont assez bien. Donc, comme Dr. Patuski m'a mentionné, la médiatisation de la double ablation des seins d'Angelina Jolie a invité les femmes à consulter davantage. Si vous êtes porteuse de mutation génétique ou vous êtes à risque, oui, enlever les 2 seins, ce n'est pas la fin du monde, on va les reconstruire, on va vous guérir, on veut vraiment éviter le risque que vous attrapez le cancer éventuellement. Donc, on va parler de reconstruction immédiate. Donc, quelqu'un qui a eu le test génétique positif, on va garder les mamelons ou non, mais on va enlever les seins, puis immédiatement, dans la même journée, on va mettre les implants, puis one deal shot. Parfois, il y a des retouches à faire après, donc ce n'est pas parfois juste une seule chirurgie, mais habituellement, c'est ça le but. Donc, pourquoi reconstruire? On en a parlé, c'est très important, que ce soit physique, moral, mental, et éviter la mutilation. Quand ils font la mastectomie, les chirurgiens oncologues, parfois ils enlèvent l'aréole ou non. Il y a le muscle pectoral qu'on voit en dessous de la peau. Il y a juste la graisse avec la peau et juste le muscle. Donc, un plasticien va faire un sein avec juste ça. Donc, nous, ce qu'on va utiliser, un implant pour reconstruire dans les mutations génétiques, c'est des jeunes patientes normalement. Donc, on va décoller le muscle du pectoral, qu'on appelle le muscle du thorax. On va utiliser une matrice dermique acellulaire. Puis, on va utiliser un implant qu'on avait discuté déjà avant dans le bureau avec la patiente. On va suturer la mèche avec le muscle, puis on va reconstruire le sein. Puis voici quelques exemples. Donc, mutation génétique, cancer du sein à gauche, en attendant à l'âge de 27 ans. Donc, on a fait une mastectomie bilatérale par incision en périaréolaire. On a mis d'emblée les implants avec l'alloderne. Une autre patiente aussi de 26 ans, mastectomie, reconstruction immédiate avec implant et mèche dermique. Une autre patiente aussi par incision périaréolaire. Puis on essaie toujours d'utiliser le plus souvent le pli inframammaire parce que ça évite les cicatrices autour de l'aréole. Parfois, c'est plus difficile. Parfois, des patientes qui sont porteuses de prothèses en chirurgie esthétique, qui ont déjà payé cher il y a quelques années, puis là, ils savent qu'ils ont une mutation génétique, donc elles n'ont pas le choix que de se faire enlever le sein, mais elles veulent garder les prothèses. Elles veulent même parfois plus gros que ce qu'elles avaient quand ils ont été opérés pour l'augmentation mammaire. Donc, on dit oui, on va aller par une incision dans le pli inframammaire. Ça, c'est juste une semaine après. On va remplacer les prothèses un peu plus grosses selon le désir de la patiente, si c'est d'accord. Puis on va faire la mastectomie. Ça, c'est 1 mois plus tard. Des patientes aussi, incision périaréolaire à côté de l'aréole, mastectomie et reconstruction en un temps avec implant et mèche dermique. Ça, c'est le profil aussi. Donc, parfois, il y a des patientes qui sont jeunes, mais ils ont déjà des gros seins tombants, puis ils veulent avoir aussi, en faisant la mastectomie, des seins qui sont aussi comme avant. Donc, on les remplace aussi avec des implants. D'autres patientes aussi, BRCA, qui a eu le cancer en attendant pour sa chirurgie de mastectomie préventive. Donc, c'est vraiment une réalité. Puis quelqu'un qui a le gène, le risque de cancer est là. Donc, elle se fait reconstruire avec des implants. Une autre patiente aussi. Donc, retrouver ces seins après un diagnostic de mutation génétique ou héréditaire prédisposant au cancer du sein et une mastectomie préventive, c'est possible. Donc, je tiens à remercier, entre autres dans l'équipe de toute l'organisation dans le CHUM, le guichet unique de plastie, Monica et Lucie. Qui essaient tout le temps de céduler nos chirurgies. Parfois, on les embête à la dernière minute, mais elle a toujours l'humeur positive, puis elle nous aide beaucoup. Merci beaucoup. Puis ensemble, ce soir, on va fermer la boucle au cancer du sein. Voici mes filles. Merci.